En 1929, Simone et Louise Despines. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est vraiment très content de vous retrouver pour un nouveau Simone part en live. Nouvel extrait, nouvelle émission avec Simone qu'on va aller rejoindre tout de suite sur le terrain. Et on a la chance d'avoir avec nous en plateau Jean Modave. Bonjour Jean. Bonjour Damien. Comment ça va? Oh, ça va bien. Lustinois. Lustinois, oui, Lustinois depuis 38 ans et avec aussi des origines. Mon grand-père paternel étant une figure même un petit peu folklorique du village, il était garde-chasse et les plus anciens en ont certainement un souvenir un petit peu mémorable. Les gens sont hyper gentils. On peut faire une manifestation, ça marche toujours à Lustin. C'est toujours de bonne humeur. Toujours la fête, on a le sens de la fête ici. Ça pour avoir le sens de la fête, on a le sens de la fête. On peut parler un peu de charcuterie pour faire déguster, voilà, toutes nos spécialités. Allez, tu nous présentes un petit peu? Il y en a bien d'autres. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit saucisson à l'ail. Le lustinin, parce que tu t'es... Ouais. Voilà, il y a ici, le lustinin. C'est un jambon fumé, on a un coq de cristal pour ça. Ah oui, ouais. Oui. Alors on a notre délicatesse, il faut se dégoûter ça c'est exceptionnel. Allez, je goûte. C'est un filet de porc salé fumé. C'est bon, hein? On dit qu'il porte bien son nom. Hein. Et ici, on a un petit pur porc avec du piment de Burnau. C'est un monsieur qui fait du piment ici le long de Burnau. Si je ne m'abuse, hein, tu me dis si je me trompe, mais je pense que tu faisais partie de l'équipe des signaleurs qui était à Cannes. Donc en fait, tu as participé au film de Benoît Mariage, Le Signaleur. Tu peux un peu nous parler de cette aventure? On a même été à Cannes... une fois 3 jours, même une fois 5 jours après. Oui. On fait par le producteur. Et comment est-ce qu'on est venu te chercher? À la base, tu étais signaleur ou pas du tout? Il faut le dire franchement, Benoît Maria cherchait après des gueules. Il en a eu. Il y avait moi, il a pris Marcel Toussaint, c'est le garde-chasse du village. Oui. Il y avait Pierre Boreux, c'est un sculpteur du village aussi, très réputé. Et puis alors, il y avait Poulvord qui était avec nous et Bouli Laners. Bouli Laners. Et allô? Oui, Benoît? Oui, Florence? Oui! Salut! Je suis avec Christian! Bonjour, Benoît. Ah, Christian, salut Christian. Ça va? Ça peut... T'inquiète, on parlait de tes MMM, les meilleurs merguez. Les meilleurs merguez du monde, ben oui, c'est bien connu. Hein. Maintenant, je suis plus à Namur, j'en ai fait la publicité dans le Brabant. Ah! C'est bien ça. Écoute, est-ce que Lustin ne te manque pas parfois un petit peu? Si, il me manque. Parfois, et puis j'essaie de... Allez, quand il y a le vélo, là, chaque année, j'essaie de revoir un peu les potes. Et de temps en temps, je fais du vélo aussi, j'essaie de... Je passe voir des copains là-bas, quoi. Allez, en tout cas, c'est un village dynamique, hein. On ne s'ennuie pas ici, hein. Non, c'est incroyable, hein. Là, la kermesse, c'est tout ce qu'ils ont fait depuis, c'est incroyable. Non, ça bouge bien, hein, Lustin. Allez, écoute, merci en tout cas de nous avoir pris 2 petites minutes au téléphone. On te souhaite le meilleur. Hein. Allez, au revoir Benoît. À bientôt. Salut. Au revoir. À bientôt. Hein. Salut. On met 1 kilo de côté. Hein. Au revoir, ok. Je note Florence. Florence est là. Ah ben on repart chez Florence. On est avec toi Flo. Oui. Mais non, en fait, je ne trouve pas mon invité. Donc, vous voyez que c'est du live. Donc, il me semblait que j'avais plus ou moins rendez-vous ici, mais pas d'Arlette. Arlette, depuis quand Lustin est-il jumelé avec Saint-Léger? Depuis 1967. Oui, donc ça... Et donc, ça fait 55 ans l'année dernière. On a fêté l'an dernier les 55 ans ici. D'accord. Et Saint-Léger, alors pour préciser, c'est en Bourgogne. C'est en Bourgogne, en Saône-et-Loire. C'est à 20 ou 25 kilomètres de Chalon-sur-Saône. D'accord. Au nord de Chalon-sur-Saône. Et alors, qu'est-ce que ça signifie au sein d'un village comme celui-ci d'être jumelé? La signification d'aujourd'hui n'est sans doute plus tout à fait la même que celle d'il y a 55 ans. À l'époque, donc, nous étions toute une bande de jeunes qui occupions d'ailleurs un autocar entier. Et il y avait un autre autocar pour les vieux, comme on disait, pour aller à Saint-Léger. Et pour nous, à l'époque, c'était vraiment la découverte d'un autre endroit. C'était sortir de chez nous, on n'avait pas les voyages qu'on fait maintenant.
Je pense qu'en régie, on a aussi préparé quelques images d'un abbé, l'abbé César, qui est un personnage un peu truculent dans l'histoire du village, qui n'est plus là aujourd'hui, je pense. Non, ça fait quelques années, mais bon, l'abbé César, c'est vrai que c'est un personnage un petit peu spécial. Bon, c'est un homme d'église. Ouais. En préparant un peu l'émission, vous disiez, il a autant sa place sur le dance floor. Ah oui, sur le dance floor, c'était le maître du déhanchement. Et voilà, nous, on l'a connu en tant que prêtre, parce que bon, j'ai des enfants qui ont fait leur communion lorsqu'il était en poste. Et puis, mais c'était un personnage très agréable. Hein. C'était un monsieur qui n'était pas du tout coincé, ce qui était très bien. Moi, j'y vais souvent. Hein. Après la messe, je vais là-bas boire une chope. J'en profite un peu pour leur dire de quoi il s'agissait dans l'évangile, quoi. On blague. Ce sont des amis, hein. On se taquine un peu. Mais en même temps, moi, j'essaye quand même un peu de faire passer mon message aussi. On rigole ici avec Jean parce qu'il y a une expression qui est consacrée à Lustin. À Lustin, on s'y sent bien. On s'y sent bien. Alors je confirme qu'à Lustin, on s'y sent bien, même sous la pluie, parce qu'on a des petites gouttes qui viennent un petit peu jouer les troubles fêtes. Alors regardez ce que à Lustin, quel accueil on nous fait. Vous n'êtes pas sans savoir que Lustin organise chaque année la Vieille Boucle. Ce sera la 10e édition cette année-ci et ça a toujours lieu le premier week-end de septembre. Alors on va justement aller en parler avec des amateurs mais fous de vintage. Regardez ça, la belle caravane. Alors on a Nicolas, on a Lionel et on a Sylvie qui se sont habillés vraiment vintage pour l'occasion. Alors ici, cette culture du vintage, ça a toujours été à Lustin ou au contraire On a toujours apprécié les vieilles choses à Lustin, évidemment, quand on voit ce qu'on a déjà vu dans l'émission. Mais c'est vrai que en 2013, suite à une annonce du cancer dans ma famille, j'ai eu l'idée de créer ce concept qui après a été développé avec la collaboration de Lionel et de tout le comité Vieille Boucle pour créer cet événement unique au monde qui est la Vieille Boucle lustinoise. On est tous de Lustin, la rue des Quatre Arbres, comme la kermesse et tout ça. Donc non, c'est super, c'est super. Franchement, Lustin est vivant et Lustin doit rester vivant. C'est vraiment sur un phénomène familial qui a touché Nico. Et l'idée, elle s'est décidée lors de son retour sur la route. Il me sonne et puis il me dit voilà, il se passe ça dans la famille. Et du coup, on a lancé l'idée. Moi, je suis un passionné de cyclisme. Et lui est passionné de vieilles voitures et d'ailleurs le beau véhicule que vous avez vu en arrivant et à son image. Et donc voilà comment on a lancé l'idée. Donc vous avez mêlé les deux passions, le vintage et la course cycliste. Plein de bénévoles sont venus nous rejoindre par la suite, dont Sylvie qui est à côté de moi et plein d'autres personnes parce qu'on a un fameux groupe de travail à un moment donné sur la Vieille Boucle. C'est plus ou moins 150-200 bénévoles pour faire tourner tout l'événement. Parce qu'il nous faut des signaleurs, il nous faut des gens qui servent au bar, il nous faut des gens pour assurer la sécurité. Tout le village, allez, tout le monde laisse pousser sa moustache, il se passe vraiment raison pour laquelle j'ai toujours la moustache. Yes. Je ne l'ai pas coupée l'année passée et je veux la garder absolument, vu que c'est la 10e édition cette année. Et donc j'en veux une magnifique de moustache. Voilà, c'est pour ça que je la porte, autrement je la porte jamais. L'année dernière, il y avait un cadre suspect qu'on a détecté. Cette année, non. Donc moi, je participe chaque année simplement pour la bonne ambiance qu'il y a ici, ce côté vintage et le plaisir de Lustin, des côtes et voilà. Ah, ça sent bon l'été, ça, Jean. Ah, ça sent bon l'été. Et c'est vrai que chaque fois, lors de la Vieille Boucle, il fait beau. Il fait beau.
Le bol, oui, sans doute, mais peut-être un petit coup de pouce de je ne sais qui. On dépose des œufs aussi à Sainte-Claire pour avoir du beau temps. Oui. Mais week-end de septembre, c'est ça. Maintenant, c'est le week-end de septembre. Avant, c'était au mois de mai, puis ça a été décalé en raison du Covid, etc. Et finalement, c'est au mois de septembre et on attend cette manifestation avec impatience. C'est pour moi l'une des plus belles manifestations qui a lieu à Lustin. Et c'est vrai, il y a un monde fou, il y a une ambiance du tonnerre. C'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Ici, on est en présence de l'équipement type d'un cycliste de la vieille boucle. Exactement. Tu nous expliques ça? Écoute, c'est assez simple, hein, un vélo, le vélo que les coureurs des années 60-70 roulaient. Les vitesses, bien sûr, sont sur le cadre, les pédales avec les sangles en cuir et surtout ce guidon mythique avec les belles poignées et ces câbles qui remontent par-dessus. C'est vraiment les critères exigeants pour nous. Pour faire la course de la vieille boucle, hein, parce que c'est quand même un parcours très sélect. 150 mètres de dénivelé positif à chaque tour et les concurrents font 5 fois le parcours. Et ils passent surtout sur le fameux chemin des prières qui est derrière nous, un peu l'Estradier Banquier. Alors ça met un peu tout de suite du challenge parce qu'il y a des crevaisons. Et donc du coup, l'année passée, on avait un peu surpris l'année d'avant les coureurs. Et cette année, il y avait des coureurs qui avaient mis des roues un peu partout pour pouvoir se dépanner en urgence et gagner cette célèbre course, bien sûr. Tu as une idée du meilleur temps, par exemple, qu'on fait sur la vieille boucle? Alors là, dans l'aide, si on me souffle à l'oreille. Si on me souffle à l'oreille... Combien 1h07 pour parcourir les 5 boucles. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. On a des sportifs de haut niveau sur Lustin. Je suis avec Poupou, alias Frédéric Poulard, de l'animation jeunesse lustinoise. Ouais, tout à fait. Voilà, alors c'est vrai que vous vous apprêtez à organiser bientôt la kermesse. La kermesse, c'est un moment fort pour les Lustinois? Oui, c'est vraiment une kermesse qui est montée au fur et à mesure des années, avec des bons groupes, vraiment. D'année en année, ça s'est vraiment bien développé. Et c'est vraiment le premier moment de l'année où on se retrouve tous, avec un dimanche aussi où on a un défilé de chars, donc chaque rue fait un char, et motive un peu toute sa rue, et donc c'est agréable de voir un peu... Et donc ça se déroule quand ? Donc c'est le week-end de Pentecôte, donc ici ça sera fin mai, le week-end du 28 mai. Fin mai, et alors donc, ça se déroule ici? Et donc on a un énorme chapiteau qui fait 25 sur 35 mètres qui sera au fond, et un autre espace ici qu'on appelle la terrasse où il y a, voilà, on boit un peu des bières un peu plus spéciales et un autre espace un peu plus cosy, on va dire. Et donc la kermesse se déroule sur 5 jours, du vendredi au mardi, avec un enterrement le mardi. Un enterrement? Oui, donc on enterre la kermesse, donc on a un cercueil, on le brûle, et on se dit voilà, la kermesse de cette année est finie, et on fait une dernière soirée ensemble, tous ensemble à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une brasserie ou une boisson locale dans la région à conseiller? Ah oui, hein, ça c'est l'EPIC, hein, donc on a l'EPIC qui a créé donc la kermesse qu'on a proposée ici à la kermesse au deuxième espace. Et donc, c'est vraiment la bière lustinoise à ne pas rater, à goûter. Et c'est une bière lustinoise qui est brassée par Thomas par Thomas Brichet. Voilà, exactement. Tout à fait. Et donc, il nous fait l'honneur de présenter sa bière ici à la kermesse et on est super contents parce que ça permet d'avoir un petit moment aussi de bière spéciale et d'ici. Donc la boucle est bouclée, on va dire. Voilà. Ah bah, merci. Ah, je vois Flo qui fait des grands signes. Je pense qu'on est prêt. On retourne chez toi, Flo. Oui, ben voilà, on est maintenant ça y est. Avec Sam, voilà. Qui est le papa de cette école de musique. Oui. 1, 2, 3, 4 Lustin. 1, 2, 3, 4 SBL, oui. Voilà, t'as pas été chercher un nom ami, mais c'est bien, c'est bien. Voilà. Parfois on se dit, mais comment est-ce qu'on va appeler notre sauce 1, 2, 3, 4 voilà. Bah oui, hein, tout simplement, parce qu'on compte avant les morceaux, quoi. Voilà. Alors explique-moi un petit peu, quel est l'ADN de cette école ? Alors, donc on se détache un petit peu des académies parce que pour nous c'est la pratique d'abord, pratique, ouais. Et le solfège vient en cours de route, quoi. Voilà. C'est comme si tu apprenais à conduire et qu'au fur et à mesure tu apprends le code de la route. Bon, je sais pas si la comparaison est très judicieuse, mais enfin. Donc voilà. Donc l'idée c'est vraiment, on prend un instrument, on donne
le plaisir en fait de jouer et on apprend par la suite la lecture des notes, le solfège et tout ce qui est un petit peu plus rébarbatif. Alors il n'y a pas d'examen proprement dit, c'est plutôt les concerts qui valent bien la pression d'un examen évidemment. Ah voilà, Ils sont au foyau. Et justement, on va parler ensemble un peu des concerts parce que vous êtes parvenus à faire venir quand même les plus grands. Les plus grands. Oui. Tu nous expliques un peu? Alors Spin Doctors, Glicky Joe, qu'est-ce qu'on a eu, Dog Eat Dog, ça c'était pour le côté rock'n'roll, les Wampas. Les Wampas. Il y en a eu plein. Donc tout ça au foyau, dans la petite salle derrière, salle communale. Ça n'est plus arrivé depuis un petit temps parce que le Covid étant passé par là, ça devient impayable tout ça. Donc, mais vous arriviez comment à financer? Alors c'était d'abord beaucoup ces gens, comment faire pour... On n'arrivait pas vraiment à le financer pour tout te dire. On finissait les soirées avec des pertes assez sèches. Et voilà, c'était pour les souvenirs. Maintenant, les artistes sont devenus vraiment difficilement payables, je suppose, dû à la crise, à l'augmentation des prix en général. On attend, on se prépare, on continue à garder les petits contacts et puis on va remettre ça dès qu'on peut, quoi. Bientôt, je vais aller faire un petit tour du côté de chez Martin. Chez Martin et Jeanne Rome. C'est nos partenaires officiels du bon goût alimentaire et culturel. Ah voilà, mais écoute, à Lustin, je crois que tout le monde est comme ça. Un petit peu, oui. Hein, je pense qu'on est au bon endroit, en tout cas en termes de convivialité. Certainement. Alors ici, on ne pouvait évidemment pas se quitter sans écouter un petit peu de musique, et c'est justement Patricia qui a la chance, vous voyez son enthousiasme, qui est professeure ici de piano-voix, et bien qui va nous jouer un petit quelque chose. Qu'est-ce que ce sera, Patricia? Un tout petit quelque chose. Oui, tout petit, promis. Mais merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Est-ce que je le mets? Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Donc il y a plus de 30 ans, c'est mes parents qui avaient construit l'épicerie, donc il y avait un champ ici, et c'est eux qui ont décidé de lancer ça il y a plus de 30 ans. Auparavant, c'était un Deleuze. C'est ça, oui. Et donc, toi, tu as décidé, c'était un peu ta touch, tu as décidé d'appeler ça l'épicerie pour te détacher finalement d'une franchise. Voilà. On peut mettre deux petites tables là, avec un petit tasse à café, des gens restera toute l'après-midi, c'est sûr. Souvent, c'est des gens qui ne se voient pas dans le village parce que voilà, ils ont toutes des activités, et puis ils arrivent à faire leurs courses, et ils tombent sur l'un ou l'autre. Et voilà, par exemple, le dimanche matin, les petits pains au chocolat, là, c'est vraiment la grosse affluence. Tout le monde vient de se retrouver là et on papote. Donc c'est vraiment chouette, mais bon, ça c'est tous les jours. Donc oui, il y a vraiment tous, les personnes plus âgées qu'on a vu dans le reportage, des plus jeunes, de mon âge, des encore plus jeunes qui viennent de s'installer dans le village, et tous des nouveaux qui ne connaissent pas Lustin. Donc voilà, et tout le monde se rencontre ici. Donc c'est ça que moi j'aimais bien de reprendre l'épicerie de mes parents. Et d'y donner vie, parce que figure-toi que Samuel, qu'on vient juste de quitter, notre associé, partenaire, voilà, de 1, 2, 3, 4 Lustin, ils ont même fait un concert ici de Noël. Ouais. Ça devait être, c'est pas banal quand même, dans une petite épicerie, boum, vous venez faire vos courses. Il y a un peu de musique. Autant eux que nous, on aime bien faire des petits trucs un petit peu qui changent. Ouais. Donc voilà, je dis à Sam, nous on va offrir du vin chaud le week-end avant Noël. Au lieu juste de faire notre petit vin chaud, il serait cool que tu viennes faire un petit concert en même temps. Voilà. Je savais bien qu'il n'avait pas réfléchi, il allait dire directement oui. Et donc voilà, et depuis on s'est dit, voilà, on est officiellement camarades, de la bonne humeur. Florence, je me suis laissé dire qu'on pouvait même réparer son vélo. C'est vrai que c'est toujours marrant, chacun... Oui, exactement. Alors, on peut réparer son vélo ici, tu as tout prévu. Oui, c'est ça, oui. Donc, comme vous l'avez vu, Lustin, c'est une belle région pour faire du vélo. Oui. Donc, avec la vieille boucle. Même s'il faut avoir une certaine condition. Il faut avoir la condition pour arriver, en tout cas. Et au-dessus, après, voilà, on peut venir se désaltérer. Et si on a crevé, si on a cassé quelque chose sur son vélo. Tu as tout le matos ici. On a tout le matériel ici, voilà. On a demandé à un ami qui a un magasin de vélo sur Namur
de nous prêter, enfin de nous faire une petite station pour pouvoir le mettre sur notre parking et donc permettre à nos clients et même à des, pas forcément nos clients mais des personnes qui viennent en vélo. Oui, la station de réparation vélo. Voilà. Donc ils posent leur vélo ici et ils ont tous les outils à leur disposition ici pour réparer leur vélo au besoin, quoi. Et à l'intérieur, ben voilà, il y a toutes les boissons pour se rafraîchir, bananes, des barres céréales si jamais. Et si tu crèves, il y a aussi les. Alors on a à l'intérieur, on a aussi des petites ce qu'il faut pour les rustines ou la pompe à air, oui, pour regonfler les vélos. Donc voilà, c'est notre petit plus aussi pour tout le monde. Toi, tu es vraiment natif de Lustin? Oui, c'est ça, oui. Donc je suis né à Lustin et donc depuis que je suis petit, je suis de Lustin, quoi. On a vraiment l'impression qu'il y a une identité. Tu vois, à Lustin, il y a une forte identité. Oui, c'est ça. Justement, mon associé Renaud, qui ne venait pas d'ici, depuis qu'il est ici au magasin, il se rend compte que le village a vraiment quelque chose de très... Enfin, tout le monde est ensemble et tout le monde se suit. Et, Je ne sais pas si c'est lié à la position, tu vois, géographique, le fait que finalement, Lustin est le seul village de l'autre côté de la Meuse. Ouais. Tu vois, on dit souvent pour rire qu'on a un petit peu la principauté au-dessus sur le rocher. Si on est au-dessus par rapport à tous les autres. Oui. Donc voilà, c'est un petit peu la blague aussi qu'on fait. On est tout seul de notre côté de la Meuse pour Profondeville, quoi. Et bien voilà, j'imagine que Jean sur le plateau ne nous contredira pas. À Lustin, il y a une identité forte. Oui, merci beaucoup Florence et merci à tous tes invités évidemment de nous avoir accordé de leur temps et d'avoir partagé avec nous leur passion avec pas de souci. avec tout ce qui se passe à Lustin, la vieille boucle, etc. Jean, un petit mot de conclusion. Je crois que Martin a tout dit. Lustin, c'est vraiment une entité qui bouge, c'est une entité sympathique, c'est dynamique. Quand on habite Lustin, on a vraiment plus envie de quitter. Et je vois qu'il y a quelques jeunes, malheureusement, qui cherchent désespérément à se loger à Lustin et qui, les places deviennent rares. Et c'est vraiment à contre-cœur qu'ils sont obligés parfois de quitter le village. Mais pour toutes les manifestations, tous les gens qui quittent Lustin reviennent de toute façon. Et franchement, une fois qu'on est à Lustin, on n'a vraiment plus envie d'aller habiter ailleurs. On se retrouve le mois prochain dans un autre village. On ne sait pas encore lequel. Si vous avez des idées, n'hésitez pas au niveau du chat. Vous nous envoyez vos suggestions et puis on verra un peu si on a la possibilité de venir faire un petit coucou chez vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Ciao. Je voudrais vous remercier, Jean. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui pour faire un plaisir, vraiment. C'est vrai. Et on se retrouvera. On se retrouvera à Lustin. Alors on viendra. J'irai vous supporter lors de la vieille boucle. J'ai pas dit que j'allais rouler. Je suis pas certain que je vais y arriver, mais pourquoi pas. Effectivement. Et puis ça peut peut-être donner des idées aussi à tous ceux qui nous ont accompagnés pendant cette émission. Je voudrais remercier toutes les équipes techniques de Bouquet. Merci à vous. À tout bientôt sur Bouquet Média. Ciao.